tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Romuald Paris et aujourd'hui on va parler de la stratégie d'Océan Bleu. On va voir comment élaborer sa stratégie d'Océan Bleu. Vous êtes entrepreneur et vous envisagez de développer votre business, mais il y a sur votre marché une concurrence omniprésente. Et face à ces nouveaux entrants, il est bien souvent difficile de se démarquer et il est impossible d'augmenter son chiffre d'affaires et ses marges. Je suis certain que malgré vos efforts commerciaux, rien n'y fait, vous stagnez et le moral commence à peser. Je vais vous donner un exemple. Je suis consultant SEO et je vois fleurir chaque mois un grand nombre de freelance dans mon domaine d'activité. Alors je comprends ce que vous ressentez, la solution est de partir de l'océan rouge pour aller vers l'océan bleu. Ici, nous allons voir comment réussir à relancer une activité sur un marché saturé et aux perspectives de croissance plus que limitées. Tout d'abord, quel est le principe de la stratégie de l'Océan Bleu? La méthode de l'Océan Bleu est basée sur une analyse qui a été menée par Kim et Moborg sur les plus belles réussites stratégiques des 15 dernières années. Le principe de la stratégie de l'Océan Bleu vise à s'écarter des marchés qui sont saturés, qui sont très concurrentiels et dont les perspectives de croissance sont limitées. Alors que faut-il faire? Il est nécessaire de rechercher des marchés plus prospères tout en évitant d'être confronté directement à vos concurrents. Je vous propose de plonger ensemble dans les océans. Nous partirons tout d'abord avec l'océan rouge et nous continuerons avec l'océan bleu afin de décrypter le marché dans sa globalité. Alors l'océan rouge, qu'est-ce que c'est? Dans n'importe quel marché, un entrepreneur essaie toujours de faire mieux que son voisin. Chaque entreprise connaît parfaitement son secteur d'activité et son environnement dans lequel elle évolue. Et ce qui est tout à fait normal. Grâce aux benchmarks que font les entreprises, les produits vendus se ressemblent malheureusement de plus en plus. Remarquez bien et vous verrez que la qualité, les produits sont quasi identiques et le mode de distribution est similaire. Vu que pour tirer épingle du jeu, les concurrents sont agressifs, les perspectives de croissance rentable pour votre business se réduisent. Alors vous entrez dans un cercle vicieux qui consiste à vendre moins cher et parfois proposer des services supplémentaires pour le même prix. C'est ce que fait la majorité des entrepreneurs qui veulent continuer à vendre. Le constat est simple, on voit des entreprises changer rapidement de cap, de nouveaux challengers arrivent sur le marché. Chaque année, des milliers d'entreprises en France meurent. C'est difficile de s'y retrouver au milieu de tout ce carnage qu'on appelle l'océan rouge. Maintenant, passons à l'océan bleu. Alors l'océan bleu, qu'est-ce que c'est? L'océan bleu se caractérise par un espace stratégique. Cet espace est non ou peu exploité, il est libre de concurrence et correspond donc à des marchés qui sont plus rentables car vous n'avez pas besoin de vendre moins cher ou de proposer des services qui sont supplémentaires. L'objectif du principe de l'océan bleu est assez simple à comprendre, un peu moins à mettre en place. Avant toute chose, vous devez avoir ajusté votre Product Market Fit qui consiste à ajuster votre produit à votre cible. Une fois que cela est fait, l'objectif est de permettre à votre entreprise, et ce, quelle que soit sa taille, TPE, PME, qu'elle soit en création ou bien même installée, d'aller naviguer vers les océans bleus. Cela va vous permettre de provoquer les opportunités qui s'offrent à vous, et ce, en réduisant au maximum les risques. Il est impératif de sortir des océans rouges qui sont pour votre business des marchés pauvres en croissance. Éviter la compétition permanente, cela est épuisant. L'affrontement direct n'est jamais une bonne solution. Je vous donne 6 principes pour réussir votre stratégie océan bleu. Premier, redéfinir les frontières entre les marchés. Vous devez analyser le marché, il est impératif d'identifier tout ce que vous pouvez ignorer, modifier et développer. Les frontières entre vos secteurs et les secteurs voisins sont élargies ou bien même raccourcies. 2. Vous libérez des chiffres et vous posez les bonnes questions. Vous devez avoir élaboré un business model stratégique afin de connaître parfaitement les critères sur lesquels jouent vos concurrents. Cela peut être le produit en lui-même, son prix, son modèle de distribution, son positionnement, l'expérience utilisateur. Le plus important dans tout cela est de bien comprendre ce qui compte le plus pour vos clients. 3. Allez au-delà de la demande existante. D'après des études, il est démontré qu'une entreprise a plus de non-clients que de clients.
Vous devez faire en sorte que vos non-clients deviennent vos clients. L'objectif est de créer un marché qui doit être plus vaste possible afin de rentabiliser votre investissement. La croissance réelle de votre business se situe chez vos futurs clients. Il vous faudra alors modifier vos périmètres de compétences pour toucher cette nouvelle clientèle. 4. Réussir le séquencement stratégique. Pour réussir à gagner de nouveaux clients, ce que vous avez à proposer doit être pratique, divertissant et sécurisé. Vous devez vous poser certaines questions comme « Pour quelles raisons achèterait-il mon produit ? Le produit est-il assez attractif pour attirer un grand nombre de clients ? Le coût de production de mon produit est-il rentable ? Quels éléments pourraient décourager le marché d'accepter mon produit ? 5. Dépasser les obstacles internes à chaque mise en œuvre d'une nouvelle stratégie. Cela occasionne des obstacles en interne. La stratégie de l'océan bleu n'en fait pas exception. Il faut être ferme dans chacune des décisions et aller au-delà de la résistance au changement avec pédagogie. Cela concerne le top management, les salariés et les partenaires. 6. Intégrer l'exécution à la démarche stratégique. Pour réussir une stratégie de l'océan bleu, tous les acteurs de l'entreprise doivent être impliqués. Cela passe par la confiance et l'engagement. L'utilisation des forces internes est une des clés du succès de la mise en place d'une stratégie océan bleu. Vous devez impliquer vos salariés dans votre démarche stratégique. Légitimes du fait de leur expérience terrain, ils sont une vraie source d'information qualitative et quantitative pour l'entreprise. La stratégie de l'océan bleu est difficile à mettre en œuvre, surtout si vous êtes une petite structure, car cela peut avoir un coût financier et surtout la peur du changement pour l'entrepreneur que vous êtes. La stratégie de l'océan bleu vous met au pied du mur, elle vous met au défi de sortir des océans rouges et de la concurrence. Au lieu de partager le marché et de prendre exemple sur vos concurrents, la stratégie océan bleu vous ouvre d'autres opportunités, affranchie de vos concurrents, oriente vers des espaces à découvrir quasi vierges. Vous vous intéressez à des marchés de niche plus rémunérateurs. Adopter la stratégie de l'océan bleu vous permet de donner une impulsion à votre entreprise. Alors sortez du marché concurrentiel dans lequel vous êtes et élaborez dès aujourd'hui une stratégie de l'océan bleu. Cette vidéo est désormais terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux préférés. Comme d'habitude, mettez un petit pouce bleu en l'air. Et quant à moi, je vous dis à bientôt sur une nouvelle vidéo, soit sur le SEO, soit sur le marketing. À très bientôt. Ciao.